Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de 3 filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, on a décidé, on était curieuse, mais c'est aussi, mais là, peut-être que Colombine va peut-être mieux nous l'expliquer, Yes. mais Colombine va nous présenter ses auteurs féminines québécoises préférées. Yes. Ouais, fait que c'est ça. C'était notre thème pour la semaine, mais en faisant mes petites recherches, mon petit script, j'ai quand même élargi, en fait, ce dont je veux vous parler parce que, ben, pour plusieurs raisons. Là, premièrement, j'ai réalisé que, tu sais, parce que on avait choisi moi parce que c'est moi qui lis plus de livres québécois de nous trois. Mm-hmm. Fait que j'étais comme, ben oui, parfait, je vais vous parler des livres que j'aime. Mais là, j'ai réalisé que tous mes livres préférés québécois sont écrits par des auteurs masculins. Puis, ouais, pour vrai, j'étais vraiment déçue de ça. Parce que sinon, en général, dans les livres, je lis presque juste des livres d'autrices, genre. Ouais. Fait que là, j'étais comme, mais voyons, ça n'a C'est pas d'allure, mon affaire. inacceptable. Fait que, ben, tu sais, j'en ai quand même que je vais vous parler, mais fait que j'en ai profité, en fait, pour faire une recherche, puis peut-être vous apprendre un peu, ben, ouais, vous apprendre sur des autrices qu'on connaît pas. Puis, dans le fond, c'est que c'est vraiment pas exhaustif, là, la liste que j'ai faite, là. Puis, tu sais, sûrement que il y a comme plein d'autrices plus connues que j'en parle pas. C'est juste que j'ai choisi des autrices que je sais que c'est notre démographique puis que vous allez aimer. Parce que, de ce que j'ai compris, là, votre style, tu sais, vous aimez ça, la fiction. Vous aimez ça, tu sais, pas juste que c'est tout le temps du drame, tout le temps trash, parce que c'est beaucoup ça quand même. Pas pour généraliser. Mais non, mais pas pour Non, mais je généraliser. suis complètement d'accord. Mais tu sais, justement, j'ai fait une recherche que j'ai regardé beaucoup d'autrices qui sont vraiment lues, puis il y en a beaucoup que en fait, c'est beaucoup du drame, c'est ça. Ouais. Fait que je sais que ça, c'est moins votre genre. Fait que c'est ça. J'ai essayé de trouver des autrices que je pense que ça serait plus votre genre de livre. Mais sinon, je vais quand même vous parler, mettons, des grands noms là, qu'on voit beaucoup passer, juste pour... si vous les connaissez pas, vous allez être là. Vous allez être à jour. Puis après, je vais vous faire mes recommandations pour vous. OK. Puis, avant qu'on commence, c'est parce que là, on est en mars, mais y avait-tu une raison pourquoi c'était auteur féminin? Parce que toi, t'avais l'air vraiment... Camille, t'avais l'air vraiment comme... Ça peut être encore juste des autrices... Je me rappelle que tu nous as demandé que ce soit exclusivement féminine. Ben, il n'y a pas le mois de la Mais femme. c'est ça, la journée je de m'en la rappelle plus. Oui, c'est ça. Ben, si je me souviens bien, c'est le 8 mars. C'est la journée des droits de la femme. Et puis, moi, je pense que tous les jours devraient être la journée des droits de la femme, mais qu'est-ce que tu veux? I guess que c'est bien de quand même donner avoir une journée pour que tout le monde dans le monde célèbre ça. Mais, fait que moi, c'est pour ça que je trouvais ça vraiment important qu'on fasse un mois qui est plus axé sur les autrices féminines. Ben, québécoises, encore plus, c'est encore plus le fun. Québécoises, canadiennes, puis après ça, des autres autrices qu'on connaît. Parce que c'est ça, c'est important de célébrer tout ce que les femmes font, je pense. Puis je pense que c'est un bon mois pour vous à la maison et nous dans le salon de Emma. De vraiment, c'est ça, de célébrer les femmes ce mois-ci, particulièrement si vous le faites pas déjà, ben si vous le faites déjà encore plus, célébrer encore plus les femmes qui sont autour de vous. Puis, j'allais juste rajouter avec ce que tu disais, parce que là, on avait comme thème qu'on voulait célébrer les femmes, mais aussi avec ce qui se passe. On voulait prioriser ce qui est canadien et québécois. Fait que c'est pour ça que, ben, l'épisode d'aujourd'hui, c'est comme les deux thèmes ensemble. Ouais, puis aussi, moi, je me rappelle de la conversation qu'on a eue, c'était la semaine dernière, après avoir filmé le livre du mois de février. C'est juste que, tu sais, justement, dans la même semaine, on essayait de trouver le livre pour le mois de mars. Et c'est Colombine qui avait fait la liste. Oui. Puis elle avait trouvé, c'est ça, c'était quasiment juste des auteurs. Non, il y avait un auteur masculin, mais c'était majoritairement des auteurs féminines québécoises. Ouais. Puis c'est ça, je regardais la liste, puis ben, il y avait plusieurs livres que je connaissais déjà, mais que je savais que c'est ça, c'était du gros drame, full trash, full déprimant. Fait que là, genre, puis aussi, c'était beaucoup des autrices blanches. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'est que j'étais comme, y a-tu comme mettons, si je fais une recherche Internet, est-ce que je peux facilement trouver des autrices québécoises pas blanches? Et cette recherche, en tout cas pour moi, fut impossible. C'était vraiment difficile de juste trouver une liste de
genre, tu sais, mettons, parce qu'au Salon du Livre, on a très facilement reconnu et réalisé qu'il y avait plein d'auteurs, là, au Québec. Il y en a plein. Oui. Genre, c'est pas ça qui manque. Et les genres de la littérature aussi, il y en a plein. Il n'y a pas juste du drame, on a clairement tort quand on dit ça. Mais genre, tu sais, j'essayais de trouver comme l'équivalent de qu'est-ce que nous, on aime lire par des auteurs québécois non blancs. Et même blancs, c'était aussi difficile à trouver. Là. Anyways, on a eu une grosse conversation à la fin de la semaine dernière. Fait que c'est ça. Mais je pense que ça va être aussi un travail qu'on va devoir faire à longueur d'année là, pour trouver des auteurs, autrices plus intéressants, ben, qui viennent nous rejoindre plus. Ouais, ben, après avoir fait mes recherches, c'est vrai, tu sais, encore une fois, c'est pas exhaustif, là, fait que si vous avez des meilleurs exemples que j'ai pas, dites-nous. Mais j'ai pas tant trouvé. J'en ai trouvé, OK? Quelques-unes, là, que, comme tu disais, genre, qui sont non-blanches puis qui font de la... Pas... Parce que il y a des autrices, ben, c'est correct, ben, mettons, issues de la diversité là, culturelle, qui font des livres vraiment, genre, vraiment bons, sauf que, tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'on a envie de lire de tous les jours parce que c'est pas de la fiction, petite histoire, tu sais, ça va être comme des thèmes vraiment touchants, vraiment profonds, puis c'est pas important de lire ça. Attends, c'était quoi mon point? Mais c'est que il y en a pas tant que c'est juste la fiction. C'est impossible, surtout après avoir été au Salon du Livre. Tu sais, comme tous les livres que vous avez achetés, là, de romance. Moi, je savais pas que ça existait ici, fait que là, j'étais comme... Mais c'est sûr qu'il y a des auteurs comme différents qui font le même livre. Là, c'est impossible que ça n'existe pas. Ils sont où? Comment on les trouve? Mais je pense qu'on pourrait aussi utiliser les réseaux sociaux et les gens qui écoutent notre podcast. Donc, admettons, si vous connaissez des gens, des autrices qui font des livres, admettons, fantastiques ou comme des romans. J'en ai trouvé. J'en ai pas beaucoup, là. Je veux dire, la liste... Parce que, mettons, si on compare avec les États-Unis, genre, que comme... Là, il y en a des listes, puis il y a vraiment beaucoup ça, de livres juste de fiction, des petites histoires, que c'est des personnages blacks, mais que c'est pas juste ça l'enjeu, genre. Ouais. Mais... Oui, mais je disais ça, mais parce que je sais que tu vas nous avoir trouvé une liste déjà géniale que j'ai très hâte de découvrir. Mais je me dis, pour encore plus découvrir des auteurs, tu sais, si c'est difficile à trouver avec une recherche quand même minimalement exhaustive, on va dire, que Colombine nous a faite, ben dans le fond, je pense que ça pourrait être le fun. Peut-être, tu sais, c'est des fois des gens qui connaissent « Ah oui, moi, je connais tel auteur, telle autrice qui fait tel livre, c'est full bon. » Fait que n'hésitez pas en commentaire à nous dire c'est quoi vos recommandations parce que en effet, on est toujours à la recherche de plus de livres comme ça. Donc, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est parce que j'en ai trouvé plein des livres de même, mais américains. C'est ça, exact. C'est parce que logiquement, je trouve que ça fait aucun sens qu'il n'y en a pas. Genre, c'est sûr que ça existe au Québec. Ouais, whatever. Puis, tu sais, au pire, éventuellement, on ouvrira la recherche à Canadien, là. Mais, en tout cas. Ouais, Canadien, j'en avais plus trouvé quand même. Mais ça, là, je me concentrais sur Québec. Ouais. OK. Fait que si je vais commencer, en fait, avant de vous parler de toutes ces belles découvertes, par vous parler de mes autrices préférées, parce que c'était quand même ça le but. OK. Fait que là, j'étais allée chercher dans ma bibliothèque, parce que moi, je garde tous les livres que j'ai lus, là. Fait que j'étais comme... En tout cas. Fait que, ben, c'est pas en ordre là, de préférence, mais premièrement, Kim Thuy. Ben oui. Ben Classique. Classique. C'est... moi, j'ai lu Rue et M. Est-ce que tu savais que... Excuse-moi, là. C'est un film? Ouais. Ben ouais, ma mère a fait Rue? des costumes. Ben ouais. Répète ça plus fort, voir. Non, pour vrai. C'est quand même cute. Ouais. Ma mère a fait les costumes. Ouais, fait que je savais, effectivement. Ça a l'air... Ben, je l'ai pas vu, mais ça, genre, mais je suis fâchée contre moi de pas le voir. Il est sur Crave? Ouais, il est sur Crave. Là, il est dans ma liste depuis quand même longtemps, mais ça a l'air full beau. Mais genre, bien, les couleurs avaient l'air vraiment belles. Ouais. Puis ça, c'est un genre, OK, ben, moi, j'avais vu ça en français 4, là, fait que c'est pour ça que je sais ça, mais c'est le genre de littérature immigrante. Puis il y a beaucoup ça au Québec. Puis moi, j'ai quand même un petit coup de cœur, un petit penchant pour ce genre littéraire-là. Parce que, j'ai pas tant de raisons à vous donner. Juste, à chaque fois, je trouve que tous les livres que j'ai lus de ça sont trop bons. Ouais. Genre, Rue, il y a aussi Daniel Laferrière, quelques livres
qui rentre là-dedans. Sinon, il y a aussi un livre vraiment connu que je vois passer partout. C'est Là où je me terre de Ben oui, Caroline ben oui. Dawson, qui est malheureusement décédée. Puis je pense que c'était l'année dernière du Oh, cancer. ouais. Ou cette année. Non, l'année dernière. Puis c'était genre le seul livre qu'elle a fait. Oh my Fait God. que c'est vraiment triste, mais tu sais, c'est beau. Elle nous a quand même laissé un vraiment bel héritage, un vraiment beau livre. Genre, tu sais, on peut continuer à la découvrir avec ça. Je l'ai dans la maison à quelque part, ce livre-là. Ouais. Ah ouais? Il est à quelque part. Ah, j'aimerais pas le Je sais lire. plus si où. je le retrouve. Ouais, pour vrai, j'ai vu tellement de gens qui conseillaient. Parce que tu sais, aussi, j'ai fait des recherches sur genre, quel livre vous conseillez. Puis genre, majoritairement, c'était les gens qui conseillaient ce livre-là. Ouais. Mais il l'a pas Ok, sur faut que je audio, justement. Là. J'ai Ah, ouvert peut-être. audio parce que moi, le seul livre que j'ai lu de Kim Thuy, c'était À toi. Ça s'appelle À toi. Puis c'est co-écrit. Ouais. Co-autorisé. Puis c'est elle, genre c'est pas fiction, là, c'est elle, puis il y a l'autre auteur qui habite pas ici. J'attends, là, je vais... Là où je me terre est sur audio, la gang. Ah! Nice. Alors, il Let's dure go. 5h12 minutes. Ah, Si tu l'écoutes va. x2, Ouais. tu peux l'écouter en 2h30. nice. Alors voilà, c'est Nice. gratuit, audio, petit Mm. shout-out. Puis à toi, pour pas que je dise n'importe quoi, à toi, c'est Kim Thuy et Pascal Janovjak. C'est clair que je le dis mal. Puis c'est ça, ben c'est juste les deux auteurs qui s'envoient des lettres. Fait que c'est comme, ils se parlent, ils se racontent leur vie un peu. Ah oui. C'est aussi expérience d'immigration. Puis parce que lui, je me rappelle plus, il habite où. Tu sais, il vit dans une... genre, il vit à Monaco. En tout cas, il vit comme c'est une situation un peu plus précaire que Kim qui habite au Québec, en tout cas. Fait que leur situation est quand même très différente. Fait qu'ils se parlent entre eux, puis ils deviennent full amis. Ça a l'air pas nice. Ouais. Puis c'est pas très long, là, ça aussi. C'est sur Ouais. audio, les amis. C'est ça, c'est des livres super courts, mais genre vraiment riches. C'est ça qui est vraiment particulier, je trouve, là, avec la littérature immigrante, mais aussi, mettons, Kim Thuy en particulier. Là. Genre, c'est super court, mais c'est comme de la prose, puis genre, c'est full plein d'images, puis t'apprends sur son point de vue, puis sa culture. C'est vraiment, vraiment beau. Est-ce que c'est elle qui fait la narration de ces livres sur audio? Ah, Oh, wow. Ben, Ok, sur ça, c'est à toi, c'est elle. Ah, OK, ça me donne encore plus de goût. Yeah, parfait. Fait que, Prochain. prochain, j'avais Fanny Britt. Je sais pas si vous connaissez. Ça me dit pas de quoi. Je sais c'est quoi son nom, mais je me rappelle plus c'est quoi qu'elle a fait. OK. Ben moi, ça, c'est un de mes livres préférés. OK? Je sais pas pourquoi, mais c'est de Fanny Britt, justement. J'en ai pas tant lu d'elle, mais juste avec ce livre-là, c'est ça. Elle a gagné sa place dans mon palmarès. C'est Faire les sucres. Ben, il est sur audio, Il est guys. sur audio. Hey, tabarouette, audio, là. Tous les livres dont je parle sont sur audio. Sinon, elle est cool. Ça, c'est... elle publie beaucoup avec la maison d'édition Cheval Doux, que j'adore les pages couverture. Oui, là, on by the était way. allé Elle est voir vraiment belle. cette maison d'édition-là au Salon du Livre, non? Ouais. Moi, je pense que c'est pour ça que, genre, je l'ai pris, genre, au Renaud-Bré ou je sais pas où, là. C'était juste parce que je trouvais la page couverture belle. Puis, ce que j'aime, justement, c'est qu'elle fait... Ben, en tout cas, Faire les sucres, c'est comme juste une histoire qu'elle raconte. Tu sais, c'est pas... je sais pas, tu sais, c'est pas justement comme ce qu'on aime pas tant, que c'est genre full drame, ou que... Moi, ce que j'aime pas tant, c'est, mettons, la chick lit, OK, comme on dit. Ça fait plusieurs épisodes que j'ai que j'ai un rant sur le chick lit, puis je l'ai jamais fait. Mais peut-être que c'est le moment. Mais finis ton point. Non, parce que je vais parler des queens de la chick lit, fait que on t'en parlera après. Ben, tu peux en parler maintenant si tu veux, là, mais... Non, mais... c'est qu'après, on va plus en parler, justement. Parfait. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment... Elle a juste comme développé une histoire avec des punchs. Je sais pas, là, genre juste une... Je sais pas comment vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste la manière dont c'est écrit, c'est intéressant. Tu sais, il se passe pas grand-chose, mais c'est comme... c'est un couple, puis c'est un tournant dans leur vie, puis genre chacun, ils se séparent, puis là, ils vivent des choses, puis là, finalement, pour se retrouver, mais comme... Tu sais, il y a quand même du petit drama, puis genre... Et ça commence... ben, pas à Cape Cod, là, mais à quelque part... de chaud. Non, mais dans ces eaux-là, là, genre... Cape Cod, c'est pas chaud. Genre, c'est dans le Maine, OK? C'est dans le ça Maine. commence dans le Maine, puis là, le gars, il a genre un accident, il pète le genou d'une fille, genre. En tout cas. OK, C'est ça pas ça qui est écrit sur audio, ma Non. belle. Qu'est-ce
que Fuck ça all. Ça dit ce roman choral, fait que ça veut dire que comme il y a plusieurs histoires et personnages en même temps. Ah, c'est ça. Ben, parce que, juste Hmm. pour la fille à qui pète le genou, on voit aussi son histoire à elle. Ah, ok, Mais- moi j'aime ça quand les Mhm. histoires s'entremêlent puis que là tout finit par Ouais. être connecté. Exact. C'est vraiment le fun. Vous voulez que je le lise? Mhm. OK. Ce roman choral sur la dislocation d'un couple creuse sans merci la question de nos privilèges. Adam et Marion, dont la vie est auréolée de succès, sera mêlée à celle de Célia, sûrement la fille qui se fait Péter les casser les genoux, qui a compris quelque chose du monde qu'ils ne savent pas encore. On y parcourt d'un pavé le Montréal des foodies et des artistes, visite une fabrique de bonbons salés sur l'île de Martha's Vineyard Ah, c'est ça. et écoute monter l'eau dans les érables. Point. C'est tellement chouette. Il y a ouais. comme un aspect genre gastronomique. Ouais, ben, c'est ça. Le gars, c'est comme un chef. Mais je sais pas pourquoi, il me faisait un peu penser à Bob le chef. Bob le Je sais pas chef. si ça s'est inspiré de lui, là. Mais Oui, en tout cas, il y a une émission, puis tu sais, il est full connu, là, il est full populaire. Elle est dentiste, puis ça marche pas, le ça. gars, genre, il s'achète une érablière juste de même, là, genre coup de tête, genre sans en parler à sa blonde, à qui que ce soit. Puis là, il se met à juste comme un peu les gens qui habitent là, genre c'est comme ça devient sa nouvelle famille. Fait que là, genre c'est pour ça qu'il s'éloigne. Elle, après, elle rentre dans une chorale, là, et... En tout cas, whatever, je raconte pas toute l'histoire, là. Ok. Mais je regarde juste le casting parce que là, c'est pas juste une personne qui lit le livre au complet. Là, ils sont genre à peu près 20. Là. Fait que ça doit être full bien produit. C'est-tu son seul livre? Non, elle en a fait quand même plusieurs autres. Mais j'en ai lu un autre, je me rappelle pas c'est lequel par contre, parce que ça fait vraiment longtemps. Parce que moi, j'ai l'impression que Mais- tu me disais, ah oui, il me semble que ça fait plus qu'une fois que tu me dis, ah, j'ai un livre de Fanny Britt. Ou genre, je connaissais le nom parce que tu m'en avais parlé. Ah, ok, ça se peut. Mais c'est ça, elle a sorti un livre dernièrement, je pense que c'est un young adult. Lui, là, Bonjour mon cœur. Ouais, ça c'est cette année là, qu'elle a sorti. Fait que elle écrit aussi beaucoup de livres jeunesse. Ah, c'est tellement nice. Ouais. Fait que c'est ça. Juste faire les sucres pour vrai, c'est vraiment un bon livre. Juste de petites histoires de même. Là. Sinon, ben les pages couverture qui ont l'air... Là, je connais pas les livres, là, fait que je vais juste me baser. Tu sais, je vais juger un livre sur... Tu sais, Ben on ouais, est vraiment 100%. professionnel là-dedans. T'as Hurle-Vent. Mhm. Ah, je pense que c'est lui que j'ai vu, que j'ai Mm. lu. T'as Les Tranchées. Mais c'est ça, je pense que c'est plus les principaux. C'est lui qui vient de sortir, faire les sucres, comme tu as dit, les tranchées puis Hurlevent. Ça, c'est comme ses plus gros livres. Là. Ouais, parce que je me rappelle au Salon du Livre, j'avais vu Bonjour mon cœur, ça me tentait full. Parce que, ben, je sais pas, en fait, c'est comme, est-ce que, genre, en ce moment, j'aurais le goût de lire des livres jeunes adultes, juste parce que c'est le fun, mais en même temps, je suis comme, est-ce que j'aurais vraiment du fun? Non, mais À là, lire t'as des jeune livres. adulte puis t'as 13 ans. Là. Mhm. Ouais. C'est ça, je sais pas à quel point c'est. Ça a l'air d'être plus pour 13 ans, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça me donne vraiment le goût, moi, de lire ça. Ben, je te que le j'aime- passe. Ouais, 100%. En fait, c'est ça. Mais il est sur maintenant- audio. Ouais, j'avoue. Je vais l'écouter sur audio. Là, c'est Puis- comme, j'ai trop de choses sur ma pile à lire. Ouais, Mais je c'est pense que ça. les livres audio, ça existe. Parce Mais j'allais juste dire que je l'ai fait lire à mon chum, là, Ouais. Léo. Puis il a full aimé aussi. Ah! Ouais. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour Fanny Britt. Fanny! Prochain. Fait que là, il m'en reste 3, là. Je vais vous les clencher, OK? Ensuite, une autre autrice que j'ai vraiment aimée, c'est André Amichaud. OK? Fait que c'est elle qui a fait Proie, ici. Puis j'ai acheté son dernier livre, Baignade. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai juste vu des vraiment bonnes reviews, là. sur, Baignade je l'ai au lu. lac des Sables. Exactement. Ah, pas le lac Mhm. des sables, toujours. Le lac Ouais. des Sables. Puis elle a fait... Ah! Il l'a Je- aussi, Ben, sur il y a audio. du bon drink. OK, c'est ça. Elle a fait vraiment beaucoup de God. livres. Puis c'est pas mal tous des thrillers ou romans policiers. Fait que vraiment ton genre aimant. Mm. Puis, Oui. tu sais, c'est vraiment dans la fiction, là, de 100%. Puis son style d'écriture est tellement particulier. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Puis moi, j'aime vraiment ça. Parce que, mettons, elle a un langage pas familier, là, c'est quoi? Plus soutenu. Mhm. Mais en même Le temps, contraire. il n'y a pas de dialogue. Elle va expliquer le dialogue, mais avec un langage vraiment familier québécois. Fait que le mélange entre les deux, c'est vraiment particulier. Puis, ouais, moi, j'aime vraiment son style d'écriture. Là. Comme, je sais que j'ouvre un livre là, que je sais pas c'est qui. Si c'est elle qui l'écrit, je vais le reconnaître. Genre. Ah, c'est tellement le fun. Ouais. Mm. Puis, c'est ça, c'est vraiment des bons thrillers. Mais, tu sais, il y a tout le temps des ambiances vraiment
particulière qu'elle amène, puis full stressante. Fait que j'adore. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui veulent savoir, il y a un des livres de André Amichaud sur audio, encore une fois. Et audio, s'il te plaît, donne-nous un petit... hein? Allez, on vous fait la pub. Ouais, il y a le livre Bondré sur audio. Nice. Alors voilà. Puis si vous en avez lu d'autres d'elle, parce que moi, ça, j'ai juste lu Proie, c'est son avant-dernier, mais ça en a fait plein d'autres. Fait que dites-nous, c'est lequel votre préféré. Ensuite, je continue. Ça, c'est une nouvelle autrice, là, parce que c'est son seul livre, Emmanuelle Pierrot. C'est elle qui a fait la version qui n'intéresse personne. Qui est sur audio. Qui est sur audio. Ah, que toi, t'avais écouté sur audio, hein? Non, il est dans ma liste à écouter plus tard. Mais je veux l'écouter depuis très longtemps. C'est juste que quand j'ai lu le 4e de couverture, j'étais comme, ouh, les personnages ont l'air rough. C'est ça, c'est plus rough, c'est plus trash, intense. Tu sais, c'est pas de la petite lecture, petite fiction, là. Tu sais, c'est de l'auto-fiction. Okay. Je pense que c'est quand même... parce que cette autrice-là, elle a passé une partie de sa vie. Tu sais, sûrement je sais pas si c'est exactement 100% sa réalité, ou en tout cas, c'est inspiré de qu'est-ce qu'elle a vécu. Exactement, merci. Puis, je l'ai même pas fini, OK? Mais j'adore. Puis, je suis même pas encore rendue dans le trash, mais juste... Parce qu'il y a 3 parties, là. Puis, il y a une première partie qui s'appelle Paradis, fait qu'elle fait juste comme tout parler de les beaux moments qu'elle a vécu au Yukon. Puis de la manière dont elle raconte, tu sais, elle parle, il y a des petits trucs historiques, elle parle full de la nature. En tout cas, j'ai vraiment l'impression d'être allée au Yukon, juste avec ce livre-là. Wow. Puis j'aime vraiment comment c'est écrit. Ça c'est super, super bien. Puis j'ai hâte que ça rentre dans le vif du sujet, là. Parce qu'elle fait juste raconter sa vie, son petit quotidien bien normal. Puis là, des fois, de temps en temps, elle est comme... Là, elle te lâche des espèces de bombes, genre. Fait que là, t'es comme, oh shit, qu'est-ce qui s'en vient, genre. Tu vois? Ouais, moi, j'aime full la page couverture. Je la trouve vraiment belle. Ouais, c'est ça, puis elle parle full de sa relation avec son chien. Puis tu sais, c'est tellement... Autant que c'est vraiment pas notre réalité, là, parce qu'on n'est pas comme des petits vagabonds comme ça... on est comme des clean girls cozy, là, c'est vraiment le contraire de notre réalité. Mais c'est quand même vraiment relatable. Tu sais, genre, elle parle des émissions qu'elle écoutait sur Musique Plus, tu sais, des petites affaires de même que t'es comme, je sais de quoi tu parles, tu sais. Mais comme, ça me fait full penser, là, genre, à Margot, qui est comme avec son chien 100%. En aventure moi, tout le temps. C'est ça. J'ai une amie, là, que elle, c'est plus son vibe de vagabonde vibe, là. Ouais. Puis genre, justement, je pensais, ce matin, j'étais comme, c'est sûr que je lui passe, là. Elle va capoter lire ça. Ça a l'air tellement fun, mais tu vois, genre, j'aimerais full lire ce livre parce que j'ai l'impression que, tu sais, vu que justement, je suis comme pas dans cette esthétique-là, esthétique-là, ce vibe-là, c'est comme aller en aventure au Yukon pendant genre full d'années, j'ai l'impression que ça a l'air vraiment le fun. Genre, ça a l'air d'être une respiration d'air frais, avec un breath of fresh air. Non, mais comme juste... Ben oui, mais... Est-ce qu'elle décrit beaucoup, genre, elle décrit beaucoup les endroits? Elle décrit beaucoup les endroits. Elle décrit beaucoup aussi ce qu'ils font eux. Ça, c'est moins fresh air. Moins fresh air, ouais. C'est vraiment des... C'est sale, ça. C'est sale, drogué, trash. Mais on dirait que... Je sais pas, c'est comme pas tant immersif que genre, tu te mets à sa place, tu sais. Elle te le raconte juste, blablabla, on a fait ça. Fait que c'est moins deep, full intense que comme c'est dur à supporter, genre. Ouais, je comprends. C'est juste comme, oh, OK, genre, c'est vraiment particulier faire ça dans sa vie. Genre, c'est pas ça qu'on faisait, nous. Ouais, c'est ça. Ah, mais je suis trop curieuse, j'ai trop le goût de le lire. Ah, wow, je suis remplie de plein d'émotions. Ben oui, c'est ça. Moi, je vais juste vous donner des envies. Puis je suis même pas encore rendue à mes recommandations. Oh, depuis tantôt? Non. Même pas tes recommandations? Ben ça, c'est mes livres préférés, mes autrices préférées. Fait que dernière que je voulais parler, après, on change de sujet. Ben non, on reste dans le même sujet, mais whatever. C'est Naomi Fontaine. Que ça, Emma aussi, t'avais lu Chouni. C'est de elle, Naomi Fontaine. Ah oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est de elle. Ben, Chouni est sur audio aussi. Ah! J'ai pas envie d'en parler longuement, plus que ça. C'est juste que j'adore son style d'écriture. C'est des petits livres courts, vraiment immersifs, mais légers, mais profonds. Fait que je conseille 100%. Je sais pas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est rien de groundbreaking. Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est juste elle qui raconte sa vie.
Puis c'est pas comme une histoire que j'ai jamais entendue, mais c'est ça, c'est comme avoir une amie qui... Puis elle parle à une amie dans le livre. Fait que c'est ça, c'est vraiment juste comme quelqu'un qui me raconte. Tu sais, c'est, mettons, si une de nous, tu sais, elle part pendant 10 ans, 15 ans, puis là, elle revient, puis là, il faut qu'on se raconte tout ce qui s'est passé dans nos vies, qu'est-ce qui s'est passé, mettons, à Montréal, dans le village, là, tu sais, mettons, c'est quoi qui a changé. Fait que, c'est un peu ça. Fait que c'est très... C'est comme quasiment relaxant, mais tu sais, en même temps, c'est une réalité que, comme, ben moi, je connais pas personnellement. Et là, je regarde sur audio, il y a aussi un autre livre de Naomi qui s'appelle Kwesipan. Kwesipan, ouais. Kwesipan. Je pense que c'est en co-écrit avec une autre, mais je pense que c'était plus poésie. Peut-être que je raconte n'importe quoi, puis je me mélange avec Natacha Canapé-Fontaine. Ça se peut parce qu'elle est seule auteure sur Kwesipan. Je vais le mettre dans ma liste à écouter plus tard. C'est 1h15. Damn! Mais c'est ça, c'est super cool. C'est bon, ça! 1h15. Je peux l'écouter en 30 minutes. Ben oui. Yeah, c'est fou. OK, fait que, autre petit segment que je voulais vous faire, OK, c'est que ça, moi, je vous disais que c'est pas mon style de livre, fait que c'est pas dans mes auteurs préférés, mais je voulais quand même vous en parler pour que vous soyez au courant. Je sais pas si vous les connaissez, on va en parler. Mais c'est des plus style chick lit ou drame, OK? Mais c'est eux que je vois, mettons, c'est les autrices que je vois le plus passer. Fait que je voulais vous drop les noms. OK. Fait que, premièrement, Marie-Christine Chartier. Ça, je pense que tu l'as un livre d'elle, mais tu l'as pas lu. Moi, je l'ai lu, là. C'est L'allégorie des truites arc-en-ciel. Ouais, je l'ai en bas, je l'ai jamais lu. Je m'excuse à ma tante qui me l'a donné à ma fête. Je sais pas si... Mais, genre, je sais qu'il y a des gens qui ont full aimé. Moi, c'est pas mon genre de livre. J'ai trouvé ça tellement futile à ma vie, là, sincèrement. Je suis désolée, là. Oh well. Mais c'est une histoire d'amour, mais je sais pas. C'est comme... C'est juste pas mon genre de livre. T'sais. Fait que je sais que ça peut être une bonne autrice, il faut l'aimer, mais it's not for me. Fait que dans le fond, c'est comme plus une histoire d'amour léger que... Mais ça va l'air très pour enfants, genre. Ouais. Ah, OK. Mais c'est... Ben, enfant, je veux dire comme... Younger, ado, ouais, ça c'est démocrate. Puis sinon, elle a fait son dernier livre, Garçon d'encre. Ça, je sais pas si vous voyez la couverture, c'est bleu. Attends. Non. Je vais vous montrer. Sûrement que vous l'avez vu passer. Je l'ai pas lu, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Moi, je me suis pas essayée parce que, c'est ça, j'ai pas tant aimé les livres que j'ai lus d'elle. C'est ça. Puis parce que ça me fait un peu penser, c'est pas pareil, là, mais même vibe que Valérie Chevalier, qui est full aimée. Mais c'est ça, j'allais dire, comme, quand tu parles de la théorie des draps autour, ça me fait full passer au truc de truite. L'allégorie des truites arc-en-ciel. Non, j'ai jamais fait. Ah, oui, j'avais vu ça au centre du livre. Puis, parce que c'est comme si, pour moi, ça vient pas me chercher. Genre, c'est comme, je trouve ça fake deep, là. Je sais pas s'il y a un terme en français pour dire ça, là, mais genre... Faussement profond. Faussement profond. Mais, tu il y en a pour qui ça peut être profond. C'est juste, moi, on dirait que je suis comme, OK, genre, tu m'apprends rien. Puis genre, ça vient juste pas me chercher. Genre, fait que c'est comme vraiment inutile de lire ces livres-là. Parce que c'est fait pour toucher quand même, puis tu sais, faire questionner, puis tout, tu sais. Fait que genre, moi, ça me touche pas, mais je suis comme... C'est pas... Ben, inutile pour moi, pas... J'espère que vous aimez notre épisode de recommandations d'auteurs féminins québécois. Après, je suis pas rendue recommandation, guys. OK. Je suis juste segment, j'ai envie de chier sur les auteurs québécois. Vraiment pas chier, parce que je sais qu'ils sont full, tu sais, réputés... pour des raisons, c'est pas pour moi. Puis c'est pour ça, je pense que c'est pas pour vous non plus. Mais je veux que vous les connaissiez quand même. C'est ça quoi mon son point. nom déjà à la truite? Oui, Marie-Christine Chartier. OK, puis Valérie Chevalier. Ouais. OK, mais en même temps, c'est bon à savoir parce que, tu sais, peut-être qu'on connaît des gens dans notre entourage que c'est vraiment leur genre de livre, des affaires comme ça. Des trucs fake deep. Est-ce que c'est pour toi? Non, mais tu sais... Non, mais oui! Moi, legit, lisez-en. Parce que peut-être que c'est juste moi, personnellement, que ça me rejoint pas, puis je serais quand même curieuse. Puis je sais qu'il y en a sur audio, fait que je serais curieuse de voir si Valérie, ça vous appelle. Valérie Chevalier sur audio, son dernier en tout cas, celui que tu nous parlais l'autre fois. Ça, c'est sûr que je vais l'écouter, mais je pense que je vais quand même être de ton bord. Mais moi, peut-être que je pourrais pencher de l'autre côté. Parce que moi, je dois dire, je suis pas difficile. Ouais. Mais si ça se trouve, ça va me fâcher, mais en même temps, je sais pas. Peut-être pas. Ben, je vais mettre ça dans ma liste audio aussi, liste à lire.
Sinon, 2 autres autrices qui sont moins... ben ça, je sais pas si ça... si j'ai raison de le mettre dans la catégorie de chick lit, là, mais Marie-Christine puis Valérie Chevalier, je mettais catégorie de chick lit. Que c'est juste pas mon genre de livre. Ouais. Sinon, les 2 autres autrices que je voulais vous parler, ça, c'est plus... Ben, mettons, Sophie Bienvenue. Elle, c'est plus drame, mais c'est des livres que j'ai vraiment vu passer, genre que tout le monde recommande, dont Chercher Sam et Au pire, on se mariera. Puis je pense que les 2, ils ont des adaptations. Hein? En cinéma? En cinéma. Mais je pense que c'est juste Au pire, on se mariera. Je vais juste aller checker pour être sûr. Ouais, ça me dit de quoi? Ouais, avec Sophie Nélis, justement. Sophie. Elle est partout, cette femme. Oui. C'est un film de Léa Poul. Léa, elle est partout, cette femme. Ouais, yes. C'est ça. Fait que c'est ça, je pense que ça, tous ces livres sont vraiment bons. Mais c'est ça, faut comme que tu sois en mode, genre, t'as envie de pleurer, là, tu sais. Je sais que vous, c'est pas dans votre genre. Ouais. Mais moi, c'est quand même rare qu'un livre me fait pleurer. Genre pas pour être comme... C'est plus, genre, j'ai remarqué ça parce que toi Camille, ça arrive souvent que t'es comme, je pleurais tellement à ce moment-là. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Ça serait quand même curieux à... Ben, intéressant à voir si je serais... Mais je pense que c'est juste peut-être plus difficile pour moi d'être comme... genre, je suis vraiment dans l'émotion de la page en ce moment, tu sais. Mais Camille, la personne un peu empathique de la planète. Ouais. Camille, tu pleurais ta vie, legit. Ouais, je pense que ouais. Mais en même temps, je me dis, si j'ai besoin de pleurer un bon coup, tu sais, j'ai comme quelques jours après pour m'en remettre, genre. Parce que quand je pleure, je deviens avec les yeux tellement bouffis. Pendant 3 jours? Ouais. Puis mes yeux sont full irrités. Là. Non, mais comme quand je pleure beaucoup, là, ouais. Fait que je suis comme, si je me laisse un petit buffer de 3 jours, peut-être ça pourrait se faire. Est-ce que, attends. Puis, oui, non, vas-y. Non, je vais faire mon rant sur le chick-lit. OK. Dernière autrice que je voulais vous parler, ça, je pense que vous la connaissez, Anaïs Barbeau-Lavalette. Ce livre va traîner dans ma maison pendant 1 an au complet. Ben là, j'ai amené l'exemplaire La femme qui fuit. Puis ça, ben je l'ai pas lu encore, là, puis je veux le lire. Oui, je sais pas pourquoi. Ouais. Anaïs, là... Excuse. Attends, je vais juste finir. Après, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une réalisatrice, scénariste, documentariste, et elle fait de la fiction aussi, et une romancière. Puis elle a fait des études, genre, un peu partout dans le monde. Genre, je pense qu'elle a fait, genre, son maîtrise ou doctorat, genre, Palestine. En tout cas, pour elle est fucking hot, là. Hot. So hot. Non, mais genre, elle est vraiment... est hot dans la vie, pour vrai. Là, comme c'est juste, ça a l'air d'une femme tellement intéressante. Puis l'histoire de la femme qui fuit, je pense que ça t'intéresserait parce que c'est comme historical fiction, mais autofiction. Ouais. Fait que, je peux te lire, là. Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu la mère de sa mère. De sa vie, elle ne savait que très peu de choses. Cette femme s'appelait Suzanne. En 1948, elle est aux côtés de Borduas, Gauvreau et Riopelle quand ils signent le refus global. Fait que c'est dans l'histoire du refus global. Avec Barbeau, elle fonde une famille, mais très tôt, elle abandonne ses 2 enfants pour toujours. Fait que, dans le fond, sa grand-mère, elle a abandonné sa mère, puis elle a fait « ciao, bye ». Ciao, bye. Fait que là, dans le fond, c'est Anaïs qui retrace sa vie, puis là, qui va retrouver son histoire. Fait que là, c'est comme des faits historiques sur le milieu des arts au Québec. Toi, ça t'intéresserait, je pense. Ouais, mais je pense que tu me l'avais passé. En tout cas, ce livre-là s'est passé entre nous 3. J'avais commencé à le lire. Ah, t'avais commencé? Puis ça m'a comme pas vraiment accroché, mais en même temps, moi, je pense que j'ai de la misère avec les débuts. Ouais, moi aussi, j'ai de la misère avec les débuts. Sure. Comme, je suis comme, OK, mais là, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi le contexte, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi les gens. Puis je le sais, là, j'en ai pas, c'est parce que j'ai pas d'informations. On a déjà eu cette discussion pour le dernier livre. Et je suis comme... Faut faire preuve de patience. Faut faire preuve de patience, mais moi, je suis la personne qui... C'est pas une de mes qualités, la patience, on va dire. Comme, genre, j'en ai, mais jusqu'à un certain point, puis pour certaines choses, genre. Comment? Je comprends pas c'est quoi le nom de la... Il est pas écrit encore. Il est pas écrit. Mais c'est quoi son nom? C'est quoi qu'elle fait? Mais ça peut t'encourager, là. Léo, c'est son livre préféré de Québécois, legit. Ah ouais? Ouais. Il l'a lu, puis il a adoré. OK, ça m'encourage. Fait que, ouais, bon, parce que je suis très influençable. Faut juste que tu me dises que c'est le meilleur livre de ta vie, puis je vais être comme d'accord. Mais c'est parce que moi, ce livre-là, la seule raison pourquoi je ne le lirais pas, comme j'aime pas le format du film. J'étais sûre d'aller dire ça.
J'étais comme, je te J'a- voyais, le pogné, j'étais genre, je don't like it. J'haïs. Genre, il est bien trop étroit. Ouais. Je déteste. Je m'excuse, là, c'est vraiment pas une raison valide de pas lire un livre. Mais c'est pas agréable. Mais là, le tien, il est quand même craqué. Il était lu. Ouais. Fait comme c'est peut-être un peu moins désagréable, mais comme. Ouh, j'ai Ouais, un je peu comprends. un pet peeve, genre, tu sais, j'ai un peu Ouais, le format était étrange. Ouais. Tu l'écouteras. Ouais, mais je sais pas Il l'a-tu en livre audio? Je pense pas. Parce que j'avoue que moi aussi, j'aime ça comme lire un livre puis ça soit comme une expérience, le fun, genre, comme dans le format, que ça soit comme facile à lire, pas comme. Ouais, je pense que tu peux dire. J'appuie ton point. Merci. Ouais. Non, il l'a pas sur audio. En Ah, tout cas, ben, vite fait de même. on va devoir le lire en papier. Ben oui. Ouais. Est-ce que là, je peux faire mon rant? Ça va prendre 5 Let's go. secondes. Là. C'est juste que, ben, cette année, justement, en faisant les recherches pour le mois de décembre, quand on a décidé de lire 24 jours, hein, Mhm. j'étais allée chercher sur Renaud-Bré, puis là, j'ai vu le terme chicklit. Puis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, j'ai comme réalisé que c'était Ouais, hein? c'est un terme qui était utilisé beaucoup au Québec pour décrire des livres pour les femmes, I guess. Genre des romances, des... Tu sais, c'est chick lit, ça veut dire, chick, tu sais, en anglais, littérature. Fait que c'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais l'affaire, c'est que mon rant, premièrement, c'est que des chick flicks, c'est de là que ça vient, c'est un jeu de mots de c'est chick quoi? flick. Des C'est chick des flicks, films. c'est des films pour femmes, genre de romance. Genre comédie romantique. Ouais, mais c'est dénigrant. Genre, c'est Ouais. dénigrant comme terme. Là. Genre, Ouais. c'est comme... c'est fait pour un peu, genre, Rabaisser. rire de toi, ouais. Ouais. Rabaisser Mm. le genre de rom-com, de comédie romantique. Fait que chick flick, c'est ça. C'est une insulte un peu. Puis là, je vois chick lit. Je suis comme... Mais c'est comme, genre, à place d'écrire mystery, il est écrit chick lit, genre, tu sais. Fait que là, j'étais genre, OK, c'est un peu spécial parce que clairement, ils voulaient faire une blague avec chick flick. Mais est-ce que ils savent que genre chick lit, chick flick, c'est une insulte. Fait comme, est-ce que c'est genre, puis en plus, c'est catégorisé. Des livres comme que tu viens de parler, c'est pas nécessairement, C'est ça. c'est pas nécessairement, genre, pour les, genre, tu sais, c'est comme, tu peux lire ça n'importe qui que Ouais. t'es dans, genre, n'importe quel public que t'es, tu peux lire ce livre-là. Ouais. On dirait que c'est comme de rabaisser des livres écrits par des femmes pour des femmes sur leur romance ou les relations interpersonnelles. Puis on met ça dans chick lit. Genre 24 jours pour survivre Noël, c'est pour moi c'est pas chick lit là, genre n'importe qui peut lire ça là, c'est sûr. 100%. Peut-être moins genre c'est peut-être plus pour les jeunes là, mais comme en tout cas, c'est pas chick lit là, genre c'est même pas une histoire d'amour là, on s'entend là, comme bref. En tout cas, fait puis aussi c'est que le terme chick lit, c'est en anglais. C'est en anglais. Ouais. Fait comme qu'est-ce qui se passe? Je comprends juste pas ou comment on est arrivé à chick lit. Parce qu'en anglais, ça existe pas, là, ce terme-là. Ça existe pas. Chick flick. Chick lit. Mais ça, je pense que c'est Ah. pas... Genre, leur but, c'est pas d'être utilisé péjorativement, là, comme chick Mais non, mais flick, c'est là, ça, c'est ça que je pense. Mais c'est juste que tu as décidé d'appeler cette catégorie-là chick lit en faisant une référence à chick flick. Comme clairement, là, t'as pas sorti ça Ouais. de nulle part, là. Ouais. Tu t'es dit flick, c'est pour les films, fait que lit pour littérature, tu sais. C'est clairement de là que ça vient. Mais est-ce que tu savais que chick flick, c'était pas un terme comme, tu sais, de endearment, là. Genre, c'était pas positif, là, comme Ouais. terme, là. Parce que... Moi, non, mais de ce que j'ai vu... Non, mais je pense pas que c'est that deep, là. Ouais. Comme... Parce que je comprends ton point, puis c'est vrai que comme... Non, je pense pas que la personne ou les gens, ou peu importe, qui ont décidé que c'était un genre littéraire québécois, ils se sont dit, ça va être insultant. C'est sûr que mais non. non. C'est mais ça. je Genre, je comprends, pense que ouais. même les autrices sont comme « Ah ouais, genre, je fais ce genre de roman-là dans la chick lit, là. » Genre, me semble que j'ai déjà entendu Valérie Chevalier dire « Ah, je fais des chick lit. » Ben, en tout cas, je suis pas sûre de ce que j'avance, là, mais... Non, mais c'est ça. Je sais que c'est pas péjoratif quand c'est utilisé ici, dans ce contexte-ci. C'est juste comme l'origine du terme. Ouais, l'origine. Puis le fait que c'est en anglais. Puis parce que le mot chick en anglais, là, comme nous, on n'est pas Ouais. anglophone, mais le mot chick, c'est une insulte. Ouais, c'est ça. péjoratif envers les femmes. Le Ah mot ouais. chick. Genre, c'est quand un gars est comme the chick over there, c'est une insulte. C'est pas. La chouin, là. Ouais, c'est vraiment ça. Notre équivalent montréalais. Fait comme, Québécois. c'est ça. Comme il y a plein de femmes anglophones qui
trouvent que c'est péjoratif de se faire appeler comme the chick, genre, en tout cas. Fait que c'est plus ça, mon questionnement. Puis aussi, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une catégorie chick lit? Puis en plus, c'est laid. On dirait juste comme que tu parles de poulet, genre, comme, ew. C'est ça mon rant. Merci pour ton Désolée. rant. Merci. Ouais. Ben moi, d'avoir écouté. j'approuve le rant. Je suis bien d'accord. Merci. Posons-nous des questions. Si vous travaillez chez Renaud Bré dans les Ben, hautes c'est pas juste sphères, Renaud Mais Bré. là, c'est pas Renaud Bré qui ont écrit ça. là. Donc, Moi, travailles- j'attaque Renaud Bré. on va travailler dans des... en plus, il y a personne ici qui a des études en littérature, fait que genre, clairement, il y a... Faut que tu aies fait des études en littérature dans les 2 dernières Ouais, années pour nous expliquer. pour nous S'il vous plaît. mansplainer qu'est-ce que Ouais. qu'est-ce que ça veut dire. Mansplainez-nous dans les commentaires. Dites-nous, s'il vous plaît. OK. Fait que je serais rendue à mes recommandations. Yeah. Mais là, Dieu. je sais pas par où commencer. Mais j'ai envie de commencer par parler d'une fille, OK, que j'ai trouvé son livre. Comment j'ai trouvé son livre? Je m'en rappelle pas. Mais c'est une jeune autrice. Ben, elle habite à Montréal, mais elle est martiniquaise. Elle a grandi à Saint-Martin. Elle a fait ses études à Montréal, puis maintenant, elle habite ici depuis plusieurs années. OK. Fait que elle est comme considérée comme autrice montréalaise, si je me trompe pas. Puis elle a une chaîne YouTube. Bonsoir. Ouais. J'allais m'abonner live. C'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est quoi son nom? Puis ah oui, effectivement, elle s'appelle Mélodie Joseph. Et elle a une chaîne YouTube qui parle de livres. Qui parle, mais c'est tellement, pour elle, ça a l'air tellement intéressant parce qu'elle parle de ses lectures, mais elle parle aussi, mettons, de techniques d'écriture, genre. Mettons, elle dit, mettons, elle parle, mettons, des personnages statiques. Trop nice. Ok. Elle fait ta vidéo là-dessus. Ou genre, les narrateurs non fiables, genre comment choisir son narrateur pour un livre. En tout cas, elle C'est fait, trop cool! ouais, elle fait des vidéos qui ont l'air super intéressantes. Puis ça, c'était pour toi, c'était ta recommandation pour toi, Camille, parce que son livre, elle a commencé une série de science-fiction qui s'appelle, j'ai lu à quelque part, là, qui s'appelait Afrofuturiste Steampunk. No way! Ouais. Ah, Puis, ça a l'air trop il y a bon. 2 tomes. Oh my God. Premier tome, ben, là, la série s'appelle La semeuse de vent. Premier tome, La respiration du ciel. C'est tellement Puis, hot, je sais pas, j'ai ça- des chills, genre. Ben voyons, Non, mais comme tu viens de me primer, là, genre, j'ai vraiment ça envie me faisait d'aller vraiment acheter ça, là. penser à toi. Genre, j'ai Ouais. vraiment lu, j'étais comme, faut que Camille elle lise ça. 100%, mais vraiment. L'histoire, c'est une petite fille qui sort. Ben, c'est un monde où il y a des archipels qui volent. Puis là, attends, juste être sûr que je dis pas de la merde. Hein. Ouais, des archipels d'îles flottantes. Puis en dessous, il y a une terre qui s'appelle la tourmente. Puis il y a comme une brume toxique Sur la Terre? sur la terre, je pense. Pose pas trop de questions. Ouais, c'est là. ça, Ok, parce que je ouais, l'ai pas ouais, lu. excuse. là, tu sais. Fait que, j'ai juste comme. J'ai écouté une vidéo qui parlait de son livre un peu, OK. mais c'est ça, j'ai pas toutes les informations. Fait- Puis là, il y a comme un groupe de. Attends, comment ils appellent ça? De marginaux qui découvrent une petite fille. Puis là, tu sais, ça, c'est classique science-fiction. Ouais. La petite fille qui. Elle a pas de souvenirs, elle sait pas qui elle est, elle sait pas d'où elle vient. Mais c'est la J'adore. clé pour sauver le monde. Ouais. Genre. Ah, Ouais. j'aime tellement Puis- ça, là. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, on va explorer. Elle nous fait explorer tu sais, ce monde-là. Puis genre, je pense qu'elle disait que genre chaque île flottante a comme est inspirée d'une culture différente. Genre. Ah, je suis tellement dans de Puis lire ça. ça, elle disait qu'avec cette fille-là, elle explorait avec ce personnage ce que c'est que d'être une minorité puis d'être traitée différemment. Genre. C'est ça. Fait que ça a l'air full bon. Fait que tu vois, ça, c'est les cases qu'on parlait, que c'est Ouais. une autrice québécoise pas blanche. Qui fait pas. Qui fait, ouais, qui fait Ouais, comme de la juste science-fiction. de la des affaires de- science-fiction, comme Ah, une wow. histoire qui est full de ton genre. Fait que, Ouais, parce que j'ai tout hâte. le respect à Kim, puis à. C'est quoi le nom de la fille qui a écrit Shuni? Naomi Fontaine. Naomi. Comme... Mais c'est ça, c'est comme des histoires. C'est leur propre histoire. Mhm. Genre, je peux-tu avoir quelque chose C'est de ça, random? on est des filles genre? de fiction. Des filles de fiction. Ouais. Ouais, je suis vraiment Parce que tu peux d'accord. parler de
la réalité de l'immigration, la réalité d'une personne, ben là, de la Martinique, I guess. Ouais. Mais genre, mais à travers, des personnages de fiction, tu sais, ça se fait, là. Ouais, je suis pas d'accord. Mais genre, tout Mais le respect à Naomi c'est ça. et à Kim. Mais ouais, oui, c'est juste exact. des choses tellement différentes, là, Ouais. Mais c'est ça, Ouais. je pense que c'est ça, elle, qui a fait. Fait que Ah, c'est trop nice. j'ai adoré quand j'ai découvert ça. Puis... Tu l'as trouvé, je sais que tu l'as dit peut-être, tu l'as trouvé comment? Tu as Ben, je pense que c'est sur TikTok, c'est quelqu'un qui disait « Oh my God, regardez un genre livre d'une autrice québécoise. » Bon, en tout cas, je sais pas si elle accepterait de se faire appeler autrice québécoise, là, mais je vais dire ça de même. Qui est au Qui Québec, fait, genre. ouais, qui ferait genre de la science-fiction afro-futuriste, Ouais. genre. Fait que la prochaine autrice que je voulais... Ben là, si on a fini de parler de Mélodie Joseph. By the way, qu'on pourrait clairement Ouais, lui écrire. DM Mélodie. Ouais. Ça va À être voir. so nice. Ah, ça serait tellement fun. Mélodie. Alors. On est déjà Fait fangirl, on a même pas lu ton livre encore. que, prochaine autrice que je vais vous parler, ça, je sais pas comment le dire, là, mais je trouvais que c'était comme l'équivalente un peu... Ben, je vais pas la réduire en disant ça, OK? Mais je vais m'expliquer. L'équivalente de Dany Laferrière, mais en féminin, dans le sens qu'ils abordent un peu les mêmes thèmes. Les deux viennent de Port-au-Prince. Ils ont déménagé à Montréal dans les mêmes années. C'est juste que elle s'appelle, je vais vous le dire, Marie-Célie Agnan. J'en avais jamais entendu parler avant. OK? Genre, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que on en parle vraiment moins que Dany Laferrière, tandis qu'elle est autant reconnue, si on veut, puis elle a été nommée pour plein de prix. Elle a été nommée 10e poète lauréate du Parlement canadien. Ses œuvres sont traduites en espagnol, anglais, néerlandais, italien, catalan et coréen. Ah! Ouais, Tabarouette. OK. International. Mais ouais, vraiment, là. She's the girl. Mais c'est ça, c'est dans le fond, elle traite un peu les ben, quand je disais les mêmes thèmes que Dany Laferrière, c'est dans le sens qu'elle parle de... Tu sais, c'est un peu la littérature immigrante, qu'elle parle de son expérience d'immigration à Montréal, mais en même temps, elle parle beaucoup de l'Haïti. Sauf que c'est vraiment plus avec des points de vue féministes, tu sais. Fait que là, j'étais comme, mais pardon, moi qui adore tellement Dany Laferrière, Ben oui. pourquoi je ne connais pas cette femme et que je n'ai pas lu de livre? Puis aussi, son livre « Le silence comme le sang » a été nominé pour le prix du gouverneur général. Rien de moins. Fait que si je vous, mettons, nomme, de ce que j'ai compris, ses livres les plus connus, il y a La dot de Sarah, Alexis d'Haïti, Un alligator nommé Rosa et C'était mon fun. Femme au temps des carnassiers, que ce dernier livre, je voulais le lire en février, mais finalement, j'ai comme pas été capable de le trouver en librairie, genre. Ça s'appelle comment? Femme au temps des carnassiers. Oh, wow. OK. Fait que C'est tellement ton genre. ouais. Après ton livre de fucking Nouvelle-Zélande, là, genre. Ouais. Ah, j'avoue, hein. Un groupe de femmes à quelque part dans le monde. Ouais. Mais là, elle parle du temps de... Ouais. la Circle. la Ouais. dictature Ouais, en Haïti. Fait que Ouh. moi, genre, ça m'intéresse tellement. Ben, Ouais, Genre c'est ça. pas Ouais, intéressant finalement, à Colombienne, apprendre. elle aime le historical, Ouais. fiction, Ouais. non-fiction. Ouais. Elle Ouais. s'est juste menti toute sa vie. mais en fait, ça dépend quel historical. Ouais. Genre, je m'en fous un peu... Non, Vas-y, dis-le. j'allais dire, je m'en fous un peu de l'histoire occidentale. Ben, c'est bien correct. Mais quoi que, mettons, la femme qui fuit, ça m'intéresserait aussi. Ouais, parce que Mais- c'est québécois. Ouais, exactement. Mais Mm. je sais pas, je trouve que apprendre sur l'histoire d'autres cultures, c'est vraiment plus intéressant pour moi. Ben ouais, Mm. clair. Ouais. Ouais, je comprends. Vraiment. T'as-tu done? Ouais, I'm done. OK. C'est parce que... Ben, juste de cette autrice-là. Ouais. Ouais. Non, c'est juste que quand tu parlais de, genre, Dany Laferrière au Mhm. féminin, je me rappelais qu'il y avait un livre sur audio Mm. que, genre, moi, quand je l'avais vu, j'étais comme, ah, c'est Dany Laferrière au féminin. Ce qui peut être vraiment très réducteur, Ouais. effectivement. Mais c'est juste que, l'autrice, c'est Roxane Gay, qui a écrit un livre qui s'appelle Haïti, A-Y-I-T-I. Mm. Puis, ben, c'est ça, c'est de la fiction, je pense, plus. Oh. Mais c'est aussi plus comme un livre choral sur comme plusieurs, tu sais, genre histoires de plein de monde. J'adore. Puis, Vraiment ben, c'est cool. ça, là, ça parle de l'Haïti, puis la diaspora, puis, ben, le vaudou encore. Mais là, Fait Trop que, cool. Tellement mon genre, ouais, ouais, c'est c'est ça. Mais lui, il est sur audio, 4 heures de temps.
Fait que c'est ça. Attends, Ouh. je me le note. Ben, tu me le diras après. Ouais, mais- ouais, on Haïti. on prendra Haïti. ça. Ben, rappelle-toi d'Haïti, mais Ouais, en j'avoue. tout cas. Fait que c'est ça. Pour rajouter une autre femme à notre palmarès Mhm. aujourd'hui. Ouais, c'est trop cool. Voilà. Ouais. Que, c'est ça, je trouve ça plate que comme... Ben, je sais pas si c'est juste nous, mais je dirais qu'on... Je sais pas, on les connaît vraiment moins que Ouais. des auteurs masculins. Ouais, mais Danny, Dan. ben, il a été plus vraiment... Voyons, ma phrase faisait pas de sens. Ben, pas commercialisé, c'est pas ça le terme, mais tu sais, comme... Publicisé, peut-être? Ouais, mais tu sais, il est allé à tout le monde en parle. Il faisait Mhm. comme le tour. Ouais. J'ai peut-être l'impression que des fois, comme auteurs féminins, ils ont peut-être moins de reconnaissance ouais, mainstream, là, je sais pas. Mm. Ouais. Ils font moins, genre, les entrevues ou... Mais c'est ça, genre, j'avoue que moi non plus, tu sais, je connaissais pas vraiment d'autres auteurs, ben, les auteurs dont tu me parles ou d'autres auteurs, ben, autrices féminines. Mais tu sais, c'est comme. Écoute, aujourd'hui, je suis vraiment pessimiste, là. Les Comme, hommes! les hommes! Ouais, je suis comme. Mais en même temps, ça m'étonne pas. Tu sais, le Québec, genre, comme oui, on est quand même une société comme avancée, mais ça reste que pour le droit des femmes, puis genre, la reconnaissance du travail des femmes artistes au Québec, genre, c'est toujours pas top notch, on va Mhm. dire. Là. Il y a encore des petites croûtes à manger. C'est que tu dis tout le temps ça, vierge. Ben, c'est ça que je veux dire, là. C'est comme, je sais pas comment Je dire pense que autrement. tu dis exactement Mhm. cette phrase-là, au moins dans 5-6 épisodes. J'adore la phrase. Oh, il y a des petites croûtes à manger. Ouais. Mais comme, il y a place à l'amélioration, Mm. OK? Québec, tout le monde en parle. Invitez donc des autrices. Ouais, mais je pense que justement pour des auteurs noirs, comme, tu sais, on dit tout dans ça, comme, il y a une place juste pour un. Ouais, mais c'est Puis con. celui-là, ça a été Daniel Laferrière. Ouais. Il y en a un Ouais. qui a le droit d'être Mhm. popularisé. Genre. Ben, c'est ça, mais genre, let's change this. là, comme tu sais. Kim Mhm. Thuy, il y en a une. Genre, Mm. tu sais. Ben ouais, vrai. c'est ça. C'est comme le Québec, on est tellement ouvert, entre guillemets, mais on est ouvert à un certain pourcentage. Ouais. Et pour Ah, genre, certaines Dany personnes. Laferrière et Boucardiouf. Ouais. Je suis comme, hey, la gang, on peut-tu se réveiller? Parce qu'en plus, c'est juste que c'est tellement pas... Parce que j'allais dire, c'est pas important. Genre, dans le sens, on s'en fout un peu. Moi, personnellement, je m'en fous de où l'auteur vient. Si le livre est bon, je vais le lire. Genre, pourquoi tu Mhm. t'invites juste Daniel Laferrière à fucking Tout le monde en parle? Ouais. Mhm. Après ça, Genre. moi, je dois dire, j'ai pas vu toutes les Tout le monde en parle. Là. Genre, je hate sur Tout le monde en parle, mais je sais pas qui est-ce qui invite. Ouais, mais ça se trouve, ils l'ont invité, Ouais. là, par Célie Agnard. Imagine. Mais comme, c'est juste Fuck you, que Guy Lepage. Regarde. notre épisode de Red. Pas Red contre vrai, les love you, chiclets. Guy. hein. Contre Guilla. Mais, ouais, non, c'est ça. Je suis comme, pourquoi pas découvrir plus de monde? Parce que tu vois, c'est ça, je trouve ça tellement le fun qu'on en parle en ce moment. Parce que, genre, yes, donnons de la reconnaissance aux gens qui, elles aussi, méritent la reconnaissance, tu sais. Genre. Mais Ouais. encore. Je continue. Ouais, bon, d'accord. Mais là, j'ai vraiment... En plus, il m'en reste beaucoup, là. Ouf. Non, mais pas tant, pas tant. We're in for Mais c'est parce que je voulais vous ride. parler d'une maison d'édition, mais je pense que je vais parler à la fin. Parce qu'il y a plusieurs autrices. Fait que là, je vais y aller par auteur. Ouais, ouais. Ensuite, je vais vous parler de Paul Blanchette. OK? Que... Paul. Paul? Ah oui, Paul. pardon. Paul Blanchette. Mm. On se suit sur TikTok. OK? Ah! Ouais. Depuis qu'on a parti notre compte, on se suit depuis le début, on interagit full. Mais là, My allô, God. Paul. Allô, Ben ouais, Paul, allô. we love On espère you. qu'on prononce bien ton nom. C'est peut-être Paul, ton nom, là, mais... Ouais, c'est sûr dire qu'on a eu un Une petit petite bug, là. hésitation. Ouais. Oui. Mais c'est ça. Puis elle fait full de contenu où elle parle beaucoup de ses livres, où elle met un peu des extraits, des teasers pour nous donner envie de le lire. Puis à chaque fois, ça me donne trop envie. Puis je pense que c'est votre genre. Ben, il y a vous deux, pas vous deux, OK? OK. C'est une série, en fait, de Dark Romance. Ben voyons donc. Paul. Mais elle fait, je pense que c'est elle, je pense que j'avais vu qu'elle avait fait un TikTok qu'elle expliquait comme ah oui, je fais de la Dark Romance, mais je suis intervenante en santé sexuelle, quelque chose comme ça. Fait que je fais la Dark Romance, c'est pas toxique, genre. Wow. Fait que wow. Puis c'est ça, c'est comme romantasy, mais pas genre dragon puis tout, plus genre fantastique, magie. Mm. Puis il y a la proximité forcée. Il y a La fille se fait toujours. La fille se J'adore. fait enlever par une gang de gars. Voyons. Toujours ça.
Non! Toujours. C'est sûr qu'il va proximité forcée, là. Mais c'est ça. Puis là, c'est comme une gang, un peu genre vibe meute, je pense. Puis là, il y a comme le chef de la gang. Puis là, il y a comme une histoire un peu d'amour avec la fille qui s'est enlevée puis le chef de la gang. Fait que ça, je trouvais que c'était full votre genre de livre. Ok, j'ai trop le goût de lire ça. À vous. Ouais. Ça s'appelle... Ouais, je vous ai même pas dit le nom, je suis désolée. Est-ce que je l'écris? Aura-sœur. Aura-sœur. Orateur. De- Deux Pa- mots? Ouais, aura et sœur. Ouais, Comme ouais. âme-sœur, mais Ah, aura-sœur. ok. Ouh! De Paul Paul. Blanchette. J'ai le résumé. Peut-être que je vais pas le faire parce que j'ai assez de livres à vous parler de même. Mais c'est ça, c'est publié par la maison d'édition Lux et Nox. OK? Que ça, c'est... Je suis allée voir, OK? Puis je pense que ça aussi, on a une petite talle... Ben, peut-être parce que c'est beaucoup de la... Ils mettent beaucoup de fantastique, fait que peut-être moins ton genre. Ouh. Mais ils mettent beaucoup de thriller, je pense, romans policiers, fantastique, romance. Puis ça, c'est une maison d'édition québécoise? C'est une maison d'édition québécoise. Wow. Puis là, je suis allée voir, puis ils disaient que eux, c'était full... Ben, c'est francophone. Fait que je pense qu'ils publient aussi des Français. OK. Mais beaucoup de Québécois. Puis c'est ça, ils disaient que... non, j'ai perdu. Que c'était une maison d'édition engagée. Que eux, c'était important pour eux de donner la chance à de jeunes talents puis de faire le plus d'inclusion possible sur toutes les diversités possibles. Ah, ben, Puis là, mettons, ils donnaient l'exemple d'un livre que ça me tente vraiment de lire. Ah oui, check ça. J'aimais ça, OK? Je vais vous le lire. Les codes de l'imaginaire sont parfois poussérieux, ne trouvez-vous pas? Par exemple, pourquoi l'héroïne métisse d'un royaume post-apocalyptique serait moins qualifiée qu'un homme pour régner? C'est ce que l'héroïne de notre roman Les Héritiers tentera de démontrer à des conseillers bien trop sur deux. Fait que, dans le fond, c'est... Ça... Il expliquait que des fois, genre, les romans fantastiques, il y a comme des thèmes un peu de patriarcat, genre. Puis là, eux, ils essaient d'amener des histoires fantastiques, mais qui défont ces thèmes-là, genre. Ah, wow! Ouais, fait que j'étais comme incroyable. Incroyable, indeed! Ouais. Ça a l'air full bon. So, yeah. Autre Ça, recommandation. c'est de qui, ce livre-là? Ah oui, le livre, je suis désolée. Ça s'appelle Héritage, c'est ça? Les Héritiers, Les héritages. c'est de Jodel Lofeisen. Lofeisen. Je sais pas sûr de comment on prononce. Ben là, Paul, on te salue. Merci pour ta contribution. Et Yes. merci pour nous suivre et te Oui. suivre. Ouais, Merci. 100%. J'ai vraiment hâte de lire son livre. Ça aussi, j'ai vu beaucoup de gens qui les disaient que c'était genre coup de cœur. là. Ah! Ouais, fait que j'étais comme, Mais oh là, on my pourrait God. tellement faire un book club du mois là-dessus. Ouais. Si je reste dans la romance, un peu, c'est ça, plus le genre de livre que je sais qu'on lit, là, romance-fiction. Une autre autrice, Geneviève Boucher, elle a plusieurs séries de livres. Je sais qu'elle a des livres un peu plus young adult. OK. Mais en tout cas, j'ai pas écrit le résumé, mais l'histoire, elle avait l'air full épique. Mais sinon, là, j'ai elle que je voulais vous parler. Mais attends, quoi? Ces séries de livres, c'est beaucoup les tropes qu'on parlait, là, tu sais, fait que Enemies to Lovers, des affaires dans le même. Le livre que je voulais vous parler, c'est Des notes... Quoi? Non. Des notes d'interdit. Puis ça, c'est une romance gay. Ouh! Ouais. C'est un guitariste super connu qui reçoit des menaces de mort puis qui engage un garde du corps. Puis là, c'est ça, il y a comme une histoire d'amour entre le guitariste et le garde du corps. Fait que, tu sais, classique histoire, mais j'étais comme, c'est ça, on n'a pas lu d'histoire de même québécoise. Fait que- Ben oui. Ben That's oui, it. moi, je suis à la recherche quand même de romances genre gays ou lesbiennes. Fait que si vous avez des commentaires... Ben oui, des commentaires. Mais des suggestions dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-nous. Parce que moi, j'aimerais bien... Moi, je suis une romance girly, là. Puis là, j'aimerais ça découvrir plein de romances différents. Fait que dites-nous. Dites-nous, s'il vous Dites-nous. plaît. Fait que c'est ça, elle a plein de livres. Je vous les conseille d'aller regarder, en tout cas. Sinon, en fait, ensuite, OK. Ensuite, une autre autrice, Marianne Brisebois, que je sais qu'elle a eu vraiment des romans avec des grands succès, que j'ai vu aussi beaucoup de gens qui recommandaient. La dernière chose que je voulais vous parler, OK, c'est la maison d'édition que je vois partout en ce moment, et je ne sais pas si vous connaissez, c'est la maison d'édition Kéros. Ben, je pense que vous connaissez, en fait. Tu nous en avais parlé, Ouais, hein. je pense. Ouais. C'est une maison d'édition qui publie uniquement de la green romance. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi la green... Parce que je sais pas si on en avait parlé dans un autre épisode ou Non, juste je hors... confirme qu'on en a pas parlé. hors La green romance, ben,
c'est comme un peu l'antipode, je pourrais dire, de la dark romance. Fait que c'est vraiment des histoires centrées sur comme le bonheur de la femme, qu'elle s'épanouisse, qu'elle grandisse dans le dark livre. romance aussi, là. Ben, le dark romance Ouais. aussi, là, c'est juste que, tu sais, il y en a des dark romance qui sont simples, sont corrects, c'est juste que eux, ils veulent que ce soit juste simple. Ouais, que c'est... Ouais. Peut-être que je l'explique pas tant bien, là, mais... Mais qu'il y a, mettons, les comportements qui qu'il sont dans ouais, qu'il n'y ait pas de livre. comportement toxique. genre. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Fait que là, dans cette maison d'édition-là, il y a plusieurs livres qui sont vraiment populaires en ce moment. Que je pense ça. Ben, il y en a un qu'on a failli lire, que je vais essayer de lire ce mois-ci. C'est Quand t'es tombé de Jessica David. Ah ouais, ça a l'air full bon. Fait que cette autrice-là, elle a fait une autre série de livres avec une autre maison d'édition qui a eu un vraiment grand succès, c'est La Note brisée. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu. Ça me dit de quoi? Il l'a chez Indigo. Il y a tout, James. Ouais, mais... Mais c'est ça, quand t'es tombé, ben vous avez lu le résumé, je pense, là. Mais, tu sais, il a l'air d'avoir comme des rebondissements, des secrets cachés, mais en même temps un peu une histoire d'amour. Fait que, en tout cas, je trouvais que ça avait l'air un bon livre de fiction. C'est juste comme une petite histoire que t'as envie de lire, que tu prends pas trop la tête, mais en même temps, comme, full captivante. Ouais. Puis en plus, dernièrement, on a appris la communauté des Bookstagram. Que Jessica David, elle vient d'apprendre qu'elle a le cancer du sein. Oh shit. Ouais. Parce qu'elle a un compte Instagram full, tu sais, comme un peu influenceuse. Elle est full active sur son compte. Fait que ça, elle a annoncé ça à tout le monde. Fait que là, il y a eu comme une grosse vague d'amour pour elle, que genre tout le monde mettait dans la story courage à elle. Fait que courage à toi, Ben oui. Jessica David. On t'aime. Ben, c'est ça. Puis, dernier livre que je voulais vous parler, c'est de l'autrice Christine Laramé, encore de la maison d'édition Kéros. C'est le livre Dernier virage. Okay? Je sais pas si vous l'avez vu passer, je vais vous montrer. Ah, avec le casque? Mm-hmm. Ouais. Mais je suis pas sûre que ça aide de voir les pages couvertures. Ouais. C'est pas mon domaine, là, la F1, mais mais je suis intéressée pour elle. Puis c'est ça, Christine Laramé, c'est une mère à la maison qui a écrit plusieurs livres jeunesse. Puis là, elle a publié ce livre-là, Dernier virage, sur Wattpad. Puis ça a eu un succès... C'est Wattpad. Ouais. Ça a eu un succès monstre, OK? Ah, fait que là, ouais. elle s'est fait publier avec une maison d'édition. Wow! Fait que c'est ça, tout le monde... J'ai vu vraiment beaucoup de gens qui l'ont lu, que c'était genre un coup de cœur. Si je vous dis l'histoire, c'est une journaliste qui obtient un de ses premiers contrats pour couvrir la Formule 1. Mais là, elle est déçue parce qu'elle est comme « I don't give a shit about la Formule 1. » Genre, c'est je pas connais mon rien. département. Ben, c'est ça. Elle est comme, je sais pas c'est quoi. Comme nous, tu sais. Mais comme, ben, je vais pouvoir voyager, puis ça va me faire prendre la distance avec mon chum. Peut-être que ça va aider notre couple. Fait que là, c'est ça. Mais là, il se passe là, elle a comme un coup de foudre, ou en tout cas, il commence à avoir une romance avec... Attends, elle a une rencontre chaude avec le pilote étoile de Ferrari. Oh! OK, parce que moi, j'ai écouté, genre, un moment donné, il y avait un documentaire avant sur l'iPhone. Ben, en tout cas, sur... Ben, quoi? pas avant, là, je veux dire, on va dire, il y a une couple d'années où peut-être c'est encore sorti, là, mais c'est... je m'en rappelle plus si c'était sur Netflix ou ailleurs, là, mais c'est comme un documentaire qui suit la saison de F1. Fait que genre toutes les courses, puis genre qu'est-ce qui se passe avec les joueurs, puis genre les gens qui ont les teams de voitures, là, les propriétaires des teams de voitures. C'est les écuries. Ouais, les écuries. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ah, okay. L'écurie Ferrari. Ouais, c'est ça. Les écuries, exactement. Puis genre, c'était full intéressant. OK, j'ai full aimé ça. Puis là, maintenant, j'aime full ça. Ben, je veux dire, une fille de la F1. Ben, je veux dire, j'irais jamais voir de la F1 parce que ça me ferait trop chier. Genre, je pourrais pas comme comprendre les choses puis je verrais rien. Mais comme... ben, non, mais dans le sens comme, ça va full vite. Fait que genre, en même temps, quand tu regardes... Est-ce que tu regardes dans un... Vous ralentir, j'aimerais ça plus mieux voir, là, s'il vous plaît. Oh, j'ai mémé. Genre, c'est vraiment le fun de regarder comme en documentaire. Puis là, justement, genre, je regardais un petit peu les courses, puis c'était qui, puis genre, c'est pas des gros jeux de comme tu voles des joueurs, genre des drivers. Est-ce que ça a un point avec le livre? Oui, mais le livre, c'est là-dessus, fait que ça me tente pas de lire ce livre-là. Parce que je croyais que t'allais dire, genre, un des gars dans le documentaire, c'est vraiment chaud. Ben non, mais oui, mais les drivers...
Avance. Les drivers sont vraiment chauds. Tu sais, il y en a des vraiment chauds, comme, t'es comme, ouh! Puis après ça, bon, il y en a des plus laides, mais comme ça, c'est la vie, hein, c'est pas grave. I guess t'es... Whatever. Aidez-moi, quelqu'un. Fait bref, ça me tenterait full de lire ce livre-là. Tu es capable d'être happé par cette histoire-là, Ouais. de genre, oh my god, moi aussi, je veux être avec ce gars-là chaud de Exactement. l'écurie Ferrari. Exactement. I get it. Moi, Yeah. j'ai très rarement vu un gars de F1 que je trouvais vraiment comme attirant. Ben, des fois, il y a un T'en as-tu charisme. vu? Ouais, ben quand je travaillais à la cage ou genre des fois sur Instagram. Quand tu travaillais à la cage, j'ai se ramené à la cage. Non, mais on regardait Les- Ah, ok, ouais. j'étais comme, ah! on regardait les matchs. Ah ouais. C'est pas un match. Les Les courses, ou sinon, tu sais, sur Instagram, il y a tout le temps comme les filles sont comme oh my god, il est tellement chaud. Puis je suis Ouais. comme un peu, I don't know. C'est pas ton style. Ouais, pas tant. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas le genre de sport que t'as besoin d'être beau, là. T'as Ben, pas besoin t'as d'être pas beau besoin pour d'être beau aucun sport, en fait. Pour être vraiment honnête, là. Ouais. C'est pas Qu'est-ce un que c'est ça? requirement pour aucun Il y a sport. juste n'importe quoi. Le never mind. Genre, Oh non, je t'es vraiment retire. bon au soccer, mais t'es fucking laid. Fucking laid. Va-t'en. Fuck you. Ok, je retire ce que j'ai dit, Non, C'est- non, C'est je sorti vais sans que laisser. je... Non! Vraiment. Oui, c'est fucking drôle. C'est fucking drôle. Moi, je laisse ça dedans. C'est parce que faut comprendre que des fois, je pense pas à qu'est-ce que je dis, puis ça sort, puis après ça, je comprends qu'est-ce que je dis, puis je suis comme, ah non, mais même moi, je suis pas d'accord avec qu'est-ce que je dis. Genre, Mais on le sait que tu penses. On le sait, oui, non. en tout cas, je sais pas, peut-être que Continue. vous le savez, mais juste les gens à Ben, la c'est maison, pas là. mal ça, la gang. Ok. J'ai fait le tour des autrices. C'est ça, je vous ai pas fait trop de résumé de chaque livre parce que j'étais comme on va pas être là pendant Oh. une On heure. s'en va être 3 heures, là, si on s'en Mais je pense que je vous ai donné assez de recommandations ouais. que là, vous avez Ben même plus oui. de place dans votre palle. va. Ouais, ben moi, ma part, elle est Est-ce déjà... que tu peux avoir plus de place dans your pile? Ben, je Non. veux dire, ça Dans peut être your à pile. l'aise. Dans your pal! Is there some place dans your Mais pal? non. Fait qu'à jour, je travaille 16 heures. Laissez-moi Aïe, aïe, aïe. Ouais. And- Fuck ouais. le cinéma. Hier, ça allait pas, là. Il y avait pas de phrase qui faisait du sens. Non, j'avoue, c'est à l'infini, c'est à l'infini. Ben oui. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, si tu veux lire des livres, faut comme... Faut comme tu Faut les limiter. Non, prennes. mais c'est parce minimalement, qu'il y a ouais. une différence entre, genre, une pâle Ouais, physique ou une pâle que mental. dans la Ouais, tête. ouais, ouais. Tu sais, comme à un moment donné, il y a une différence, là. Ouais. Ben, moi, parce que ma... tu peux vouloir autant... Ben, c'est ça, mais c'est parce que moi, j'en Ouais. veux trop, là. Ben, je mais suis c'est comme- correct. Ben, c'est Mais tant correct. qu'ils sont pas dans ta maison en train de remplir... Ouais, que c'est t'as ça, plus ok, d'argent je dans ton comprends. compte d'argent, tu sais... Ouais. Il y a une Mais différence, oui, là. parce que moi, j'ai de la misère parce que j'ai tellement plein de livres sur ma pile à lire. Ouais, toi, t'en as en physique que tu lis pas. J'en ai en physique qui m'attendent. Lis, là. Mais là, c'est ça, je Arrête recommence. donc de niaiser. Arrête! Mais moi aussi, là, j'ai ajouté à ma pâle, puis genre, quand j'ai fait mon ménage de ma Ouais. bibliothèque, j'étais comme, OK, on fout. Parce que moi aussi, j'ai plein de livres que Mais j'ai que t'as pas jamais lu, lus, là. c'est ça. Ben, Comme La Truite. Sorry. Euh, Fait que, quel livre ou autrice vous a le plus donné envie dans ce que je vous ai dit? Ok, ben moi Que c'est- t'es comme, je vais mettre dans ma palle 100%, tu sais. ben là, il y en a plusieurs, là. Mais moi, for sure, le truc avec les royaumes volants, là. Ouais, de Mélodie Joseph. Ouais, 100%, là. Je suis comme, hello! Ou genre le truc fantastique écrit, genre, anti-patriarcat. Orasseur. Oui! ça joue fort, là. Genre, Moi, c'est ça, là. Camille, cette semaine, est devenue, là, misandry, là. Comme, fuck les hommes, je vous ai tout. Non, mais ça serait pour être. Ben là, je sais pas si c'est TMI, mais comme je suis dans ma semaine en ce moment, puis là, comme sincèrement, j'ai plus de patience. Puis là, toutes mes petites grievances, toutes les petites choses qui me font chier dans la vie, ça ressort tellement quand je suis dans ma semaine. parce Donc, que- les hommes. Donc, ouais. Donc, c'est juste le à la faute des patriarcat. hommes. Ben moi, sincèrement, les sociétés patriarcales sont vraiment la source de nos Cancer, problèmes, OK? Cancer dans la société. Ouais. En tout cas, whatever, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Là. Mais tu sais, pour dire que c'est comme Des ça petits ressort. croûtes à manger. C'est ça, ton avis. Vraiment, les gens mangent pas leur croûte. Je pense que c'est ça qui se passe. Faut toujours genre. OK, puis toi, Emma. Ben c'est sûr que dans le seuil de recommandations à la fin, là, Mm. parce que là, tout ça sur la table, ben c'est sûr que Proie, Mhm. mais juste avec la page couverture, je vais Ouais. lire ça. Puis c'est sûr que tous ceux qui sont sur audio, ils m'ont les écouter, là, Mhm. c'est Ouais. for sure. Mais les livres qui sortaient de la maison, j'ai écrit Kéros? dans la tête. C'est vraiment pas ça. Kéros ou Luc Sénox? Kéros. Ouais, Kéros, ouais. Luc- Ça a l'air bien. Mhm. Ouais, ça, je pense que c'est ton genre. Ouais. Ouais, quand t'es tombé aussi, c'est sûr que je voulais Mhm. lire. C'est quoi Ouais. celui que t'as dit entre, après Joseph? C'est qui?
Désolée, je rends des bruits de bouche. Là. Geneviève Boucher, C'était quoi? C'est... elle qui faisait les histoires avec des tropes classiques, là, ou genre le bodyguard. Ah, ouais. Ah ça. oui! Moi, je sais pas. Mais c'est juste que des fois, j'oublie des bouts, Ouais. là. Mais ouais, non, c'est sûr que oui. Mais c'est ça, ma thèse du début, c'est que je sais pas combien de temps t'as cherché pour les trouver, là, mais comme, faut chercher... Non, mais t'es allé chercher, mettons, la maison d'édition ou genre, Ouais. de trouver sur TikTok, genre, mais Ouais. comme, moi, en faisant des recherches, genre, est-ce que, genre, auteur féminin... Ouais, mais j'ai fait ça. Puis ben c'est ça, j'ai fait 2 jours de recherche Ben oui, pour c'est arriver ça. avec ça. Là, tu sais. Ben C'était oui. quand même compliqué. Dans Genre, ma mais c'est tête, ça, là. pourquoi c'est si difficile alors qu'il y en a, genre... Ouais, puis je suis sûre que c'est tellement bon qu'est-ce qu'ils font, là. Mais oui. Ah, wow! En tout cas, mais moi, je suis trop contente que... Merci d'avoir pris le temps de faire ça. De rien. Parce que là, moi aussi, genre, c'est ça, c'est comme, enfin, des livres québécois, ben, que je... Enfin, découvrir ces livres qui existaient déjà, dans le fond, on savait juste pas. Puis des livres que ça me tente vraiment, vraiment full de lire, tu sais. En tout cas, mais tout a l'air vraiment le fun de qu'est-ce que tu as présenté. Fait que, ben merci d'avoir écouté. Laissez-nous des commentaires avec toutes les demandes qu'on vous a dit. Là. Répondez à nos demandes, OK? Merci. Est-ce que vous voulez que je rappe, là? Oui! Ouais. Merci d'avoir écouté, d'avoir été avec nous. J'espère que je vous ai fait découvrir des autrices québécoises et que vous avez envie de les lire. Vous nous direz ça en commentaire. Fait que... Vous nous direz aussi vos recommandations d'autrices québécoises en commentaire. Yes. Puis, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, comme toujours, on vous le dit, Instagram, TikTok, Fable. Puis, ben... YouTube! Ah, ben YouTube, of Puis course. suivez aussi notre podcast sur toutes vos applications de podcast. Ouais. Puis, allez rate, là. Ouais. And review. Rate, review, like, Subscribe. 5 étoiles. Wouh, 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 wouh. Ben, ou le pas, nombre ou pas. d'étoiles. Vraiment, ouais, comme tu veux. Yes. On se revoit la semaine prochaine. Mais d'ici là... Non! Non! En fin de semaine, les bouquins. Alright. C'est bon, ça? Merci. Merci. That's a wrap. C'est tellement mal. Je l'amplifie. Hey, c'est sur ta face. Okay, bye, bye, bye. Love you.